Salut à tous, la famille OM Sinity. On se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Comment tu vas aujourd'hui, frérot? Tu vas bien? Eh ben, ça va très bien et toi? Merci pour Tranquille? l'invitation. Avec plaisir. Donc, les gars, juste avant de commencer le mercato, je vais te mettre la chaîne TikTok du poteau Team OM officiel. Donc, il fait des posts tout sur l'OM, Actu OM. Lui, vraiment, quand il y a une info, il te la sort direct. Donc, allez-y vous abonner. Et je vous mets la chaîne en photo juste ici à côté, à l'écran. Merci à vous. Et allez tous donner de la force. Et Merci. franchement, lui, il fait vraiment, même hors mercato, il te met tous les actus, tu vois, tous les scores après match, débrief en photo, etc. Ouais, Voilà, il fait tout, voilà, toutes les affiches match, même des fois, je peux faire quelques sondages, etc. Je fais à voilà, peu près tout. Je vous propose du contenu véridique, hein. Je vais pas chercher des fake news, au contraire, hein. Je mets à chaque fois les tout à fait. sources. Donc, Des- donc les gars, on est parti pour le mercato. Merci à vous de donner la force aux frérots. Donc, on est parti. Mais dis l'équipe, c'est la chaîne anti-marseillais là, hein? En fait, Hmm. vous connaissez mieux les infos que Fabrizio Romano, le meilleur journaliste du monde. Genre vous, ah non mais arrêtez. Au sujet de Edin Zegrova, les discussions entre l'OM et Lille n'existent pas encore et elles ne sont qu'abriorées avec les liés. Ok, il n'y a pas eu d'offre encore, ça on sait. Mais pourquoi tu dis pas que Zegrova est emballé pour le projet parce qu'il a dit et que Benassia il le veut aussi et que De Zerbi il le veut aussi parce que tout ça tu vois sorti, mais que maintenant Hmm. il faut attendre la discussion entre l'OM et le LOSC. Vous carrément vous dites ça n'existe pas encore, je sais pas quoi. Genre vous savez mieux que Romano. Bah, arrêtez. Non, franchement pour moi, je sais pas. Tu vois, vous êtes un peu déjà loup toi de l'OM, ça, tu vois. Et les gars, et pour tous ceux tu vois, qui connaissent le foot, ils savent que la chaîne équipe c'est des anti-OM. Et, tu vois, et ça date pas d'hier, les gars, hein. Ça date depuis longtemps, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cet article? Bah, c'est que les gens en ce moment donnent des avis beaucoup trop vite. Tout à fait, Ils bien comprennent sûr. pas ils comprennent pas le vif du sujet. Bien sûr. Le but d'un mercato, c'est d'abord de comprendre plusieurs phases. Déjà, tu as la phase avec le joueur, déjà, de Voilà. trouver un accord avec lui. Et Voilà. après, tu as la phase avec le club. Alors déjà, Mhm. il se peut que tu peux trouver d'abord avec le club et après avec le joueur, mais tout ça, ça peut être dans tous les cas dans les deux sens. Tant que t'as Voilà. pas l'accord de l'ensemble des parties, tu peux pas conclure un transfert ou voir un prêt officiellement. Là, par rapport sur le cas de Zegrova, tu as l'accord avec le joueur. Ça, dans tous les cas, c'est Parce que lui, acté. il a dit, tu vois, Par qu'il est contre, emballé, tu vois, par le projet de l'homme et il a dit, tu vois, Voilà, c'est tout ça. à fait, Voilà, il est voilà. emballé par le projet, il a envie de rejoindre. Tout à Alors, on ne fait. sait pas combien de temps de contrat ça va être fait, ça, on ne sait pas encore. Mhm. Non, En non. revanche, le club, c'est encore en cours. L'OM n'a pas encore formulé d'offre, mais ça pourrait venir à une discussion Voilà. concrète d'ici les jours à venir. Tout à fait. On va, En fait, moi, on je va dis voir que sur ça. l'équipe, ils avoir toujours de la haine, ok, ça, c'est tout, tu vois qu'il n'y a pas eu d'offre. Mm, Mais pourquoi ils mettent pas que Zegrova est intéressé et que Lille est vendeur? Parce que, ok, il n'y a pas encore mm, eu d'offre de l'OM, ça d'accord. Mais Mehdi Benassia est intéressé par le joueur et Zegrova veut venir à l'OM. Et mm, Lille est vendeur. Parce qu'il propose entre 15 et 20 millions. 15 plus 5 de bonus. Ça a tout été mis par Fabrizio Romano. Donc moi, ça mm. que je dis, moi je trouve tu vois, qu'ils sont un peu haineux, la chaîne équipe. Ils sont un peu haineux et c'est des anti-marseillais pour moi, tu vois. Et Ouais, mais là, c'est la jalousie. voilà, C'est la parce pure que jalousie là, qu'ils ils ont. voient et qu'on travaille bien, qu'on conserve nos éléments forts parce que oui, nos dirigeants travaillent. Et Macourt, il envoie l'échec parce que on critique beaucoup Macourt. Mais comme je dis dans toutes mes vidéos, ouais, parce qu'il faut le dire, là c'est le mercato. Donc je félicite tous les dirigeants de l'OM qui travaillent. Macourt, on a beau dire ce qu'on veut, mais le chèque il envoie. Le chèque il envoie. Ouais. Real, là ça travaille. On garde nos éléments forts et on construit autour. Là, si Mm. Grova arrive, Ordonez arrive. Et si on conserve Euro, les gars, franchement, on va avoir une concurrence de malade. L'attaque, regardez les gars, Aubameyang, Guiri, Pexao, Rowe, Greenwood, Jegrova. Tu vois, c'est pas beau ça. Ah, ah, C'est une attaque de folie. alors qu'à l'époque, on avait un banc de mer, tu vois, on était comme ça. Mais qui on va mettre en deuxième mi-temps? On fait quoi là? Tu vois? Donc là, voilà, tout à C'est fait. ça, mais l'avantage, c'est qu'en plus, et c'est là où c'est intéressant à savoir, c'est que De Zerbi, c'est lui qui choisit ses joueurs. C'est pas les dirigeants qui se disent, ouais, lui, il est intéressant, on va le prendre. De Zerbi, lui, il connaît, il sait ce qu'il a comme rôle d'entraîneur. Tout à fait. Il choisit les joueurs qu'il veut, il les place où il veut, et c'est comme ça qu'il Bien construit sûr. cette équipe collective. Voilà, tout à fait.
Et là, les gars, l'équipe, mais en fait, eux, ils se contredisent beaucoup parce que regardez là, ils te disent quoi? Ça c'est l'équipe aussi, hein. L'OM attend de régler un problème avec les joueurs extra-communautaires pour avancer plus concrètement avec Eden Grova. Là, c'est encore autre chose qu'ils te disent. L'équipe, faut savoir un peu. Tu vois, moi je trouve que vous vous embellez beaucoup les pinceaux et que vous dites deux trucs différents. Regarde là, une fois tu dis ça, après tu dis ça. Non mais franchement, vous, soit dites les trucs concrets, soit arrêtez de parler de nous, c'est simple. Ça, on sait que vous êtes des supporters du PSG et on vous en veut pas. Mais juste ferme-la, c'est tout. Et arrête-toi de dire des conneries sur l'OM et pour refaire du buzz sur l'OM, tu vois, parce que ça on le connaît, tu vois, depuis longtemps. Faut arrêter. Tout simplement, faut arrêter la famille, c'est bon, parce que une fois que tu dis Ouais, ça, après tu dis ça, il faut arrêter, frère, tu vois. c'est qu'ils dosent trop sans vraiment, donner le concret. C'est que de c'est que de la colère anti-OM, en fait, hein. Ils sont pas objectifs, hein. Cherchez Voilà. bien ce mot-là. Alors, des fois, on va être objectif. Des fois, l'équipe, ils te sortent des infos vraies, mais là, frérot, faut arrêter. Donc C'est pas ensuite, intéressant. donc les gars, ensuite, pour le dossier Grova, c'est fini. On sait tous ce qu'on pense de lui. C'est un talent, c'est un dribbleur. Et on le veut du côté de l'OM. Le joueur a déjà donné l'accord aux dirigeants. Il a dit, tu vois, qu'il veut venir. Maintenant, on attend juste l'offre pour Lille. Et Lille, ils ont dit, tu vois, que sont vendeurs pour 15 plus 5. Donc on Mmh. verra bien la famille. Mais nous, on le veut du côté de l'OM parce que on connaît tous son talent. Grova, c'est un talent C'est extraordinaire. un Donc voilà. c'est un joueur percutant qui peut aussi basculer à gauche. Ça dépend aussi de son point de vue et Voilà. de son comment dire? Bah, qu'il soit à l'aise, footballistiquement Voilà, parlant. Il peut provoquer, hein. On sait que quand Lille avait affronté Marseille, la saison où Zegrova était encore à Lille, tout à c'est fait. toujours actuellement, Mmh. surtout quand il était encore dans le groupe, parce que là, actuellement, il est écarté du groupe. Ouais, Zegrova, ça provoque beaucoup, ça passe très facilement la défense. Et là, quand il était en Ligue des Champions avec Lille, on peut voir qu'il a quand même pas mal percuté en défense, en attaque. mmh mh. On a vu, c'était, si je me trompe pas, c'était face à l'Atlético de Madrid. Il a quand même marqué un but exceptionnel, mais tout ça grâce à de la provocation, de la Voilà, vitesse, bien sûr. la percussion. Ça, c'est un joueur intéressant qui peut, et ça, je tiens à le préciser à tous les Marseillais qui pensent que Greenwood va partir, c'est totalement Non les gars, faux. ça n'a rien à L'OM, voir. Voilà, c'est voilà, incontestable, voilà. voilà, et je le dis clairement ici sur cette vidéo, l'OM ne veut pas vendre Greenwood, au contraire, ils le conservent, ils l'ont Voilà. dit il y a pas longtemps, beaucoup de chaînes marseillaises le confirment. Mmh. Greenwood est confirmé comme intransférable, donc Voilà. On le l'OM veut garde. faire une doublure. Il va faire une doublure avec Zegrova, justement, au cas où, pour le remplacer si Greenwood est blessé ou suspendu. Parce que les C'est ça gars, qui est intéressant. mais même s'il est pas blessé ou suspendu, Girova, il aura quand même du temps de jeu parce que Ouais, pas pour il y a une regarde, rotation. il y a les gars, année prochaine, enfin cette année-là, dans 10 jours, là, même pas dans 9 jours, frérot, tu vois, il y a plein de matchs cette année. Il y a la LDC, il y a la Coupe de France, Mm, il y a la Ligue 1. Les gars, tu vois, mm. les joueurs, ils peuvent T'as le avoir. trophée des champions aussi, hein. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc, tous les joueurs, quasiment, ils auront du temps de jeu parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc, c'est important d'avoir un bon banc, tu vois. Donc, voilà. Et pour moi, j'ai Grova dans la rotation. C'est plus que bon, frérot. C'est un joueur de valeur sûre. Donc, voilà Mm. pour le dossier de Grova. Maintenant, on va passer à la prochaine piste. L'OM étudie également la possibilité de recruter Amin Adli au poste d'ailier. Le joueur ne dirait pas non à un nouveau projet. Ah, franchement, Adli, je valide aussi. Alors, les gars, C'est pas attention, mal. je, je m'enflamme pas, mais si on fait Jegrova et Adli, les gars, ça veut dire que. Après, on dit, ouais, l'OM, ils ont pas d'argent, ouais, je sais pas quoi. Alors, Oh, ça veut rien dire. c'est bon, faut arrêter. Ça veut rien dire. L'OM s'est qualifié en Ligue des Champions, l'enveloppe Voilà, est là. T'as ma courte qui est là en plus de ça, avec ses voilà, investissements. C'est comme ça que l'OM a de l'argent. Après, il faut le savoir, oui, l'OM est le deuxième budget le plus grand de France, derrière Paris, tout mais à fait. dans tous les cas, si tu veux conquérir la Ligue des Champions et t'imposer, tu dois mettre l'argent sur la table dans tous les Obligé, cas. Donc, sinon, tu vas pas aller. voilà. Voilà, t'es obligé. Alors c'est sûr que j'en vois beaucoup qui vont critiquer. Oui, mais on a déjà des attaquants. Il faut beaucoup en viser sur la Les gars, défense. tous les grands Sur ce point-là, clubs, je suis ils ont un bon d'accord. banc. Et les gars, tous les grands clubs, ils ont un grand banc.
Nous, l'année passée, on avait un banc pourri. Là, maintenant, on se renforce. Si tu ramènes Mmh. Zegrova et tu ramènes Ordonez, par exemple, t'auras Relay Ouais, surtout en banc, t'auras Oya sur le banc, et tu vois, qui peut rentrer sur Murillo, ou bien, tu vois, Murillo, tu vois, qui joue, tu vois, titulaire. Ça, c'est, tu vois, selon mon mérite. Mais les gars, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir un bon banc. Donc, voilà. bah, surtout Ordonez parce que lui, bah, beaucoup Bruges, il demande énormément d'argent, mais Les gars, Ordonez, c'est 37,5. un top. Ouais. C'est ça, c'est un top défenseur Ah de ouais, ouais, Champions ouais, bien sûr. League. Alors c'est sûr qu'il faut pas tomber dans le piège de l'argent où tu vas miser Parce que le énormément. mercato, Ça c'est peut ça, tu vois, aussi, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est que comme ils savent que Marseille, forcément, c'est un grand club, ça a de l'argent, les clubs sont prêts à tout pour proposer plus cher. Ah ouais, bien sûr. Mais dans tous les cas, il va falloir trouver, c'est quelque chose, un compromis, c'est trouver une solution plus abordable pour les 2 parties. Moi, si j'étais, les dirigeants, je proposerais éventuellement une offre à, allez, 30 millions plus des bonus et un pourcentage à la revente. Je dirais à peu près 15 pour essayer de satisfaire les parties. Après, s'ils refusent encore, c'est qu'à mon avis, ils veulent un transfert sec. Mais il va falloir que l'OM s'est trouvé quelque chose de plus abordable pour les finances parce que la TNCG est toujours là quand même. Donc, C'est ça le problème. voilà sur le dossier Adli. Moi, Adli, les gars, je valide totalement. C'est un bon joueur et en plus, il dit pas non au projet. Donc, c'est une affaire à suivre. Et franchement, comme je vous dis, les dirigeants travaillent. Et c'est pour ça qu'on vous dit patience et faisons confiance aux dirigeants de l'OM. Et aussi, les gars, j'ai oublié de vous dire, Eden Zegrova semble heureux de l'arrivée de Timothée Weah à l'OM. Il a commenté avec le smiley avec les yeux et flammes. Donc, vous voyez l'équipe qu'il y a quand même quelque chose ou pas? Parce que tu vois, ça nous dit ouais, je sais pas quoi, nanani, nanana. Allez, arrêtez-vous, c'est bon. Ça- c'est que ça commence à devenir intéressant ce Ouais. mercato comparé à l'année Parce que dernière, hein. Pexao, parce que Pexao, il- qui vient, qu'est-ce qu'il l'a fait? Il s'est abonné à l'OM, il commentait tout, il likait tout. J'ai gros, c'est un peu pareil là. Donc, Bah là, j'avais vu dans un commentaire récemment qu'il avait mis deux, deux, deux émoticônes, une avec les 2 yeux et un avec, une petite étincelle juste à côté, hein, comme quoi ben c'est ça, il ben sent c'est il sent que justement ça que je se disais. rapproche. Voilà, voilà. Ben, c'est ça justement, tu vois, que je te dis. C'est sur le truc de Mmh. OEA, là, tu vois, qu'il a mis en Mmh commentaire. Voilà, mh. c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, les gars, c'est désormais officiel. Timothée OEA est un joueur de l'Olympique de Marseille. Ça y est, c'est bouclé, c'est signé, c'est dans la boîte. Et Damien Comoli, tu peux aller au lit. Et en plus, il demande Pierre-Emile Højbjerg. Allez, frérot, va te coucher, Ouais, mais frérot, c'est va au ça. lit. Ça Mais va. c'est ça, on se demande vraiment pourquoi est-ce que les dirigeants de la Juve veulent, trop. C'est une dinguerie. Donc, il sera présenté demain à 18 h la famille et il portera le numéro 22. Il a pris le numéro de Ismaël Benasser. Donc, Mmh. bienvenue à toi, Timothée Weah, et j'espère que tu vas faire honneur, frérot. Mais moi, les gars, j'ai confiance. C'est un bon petit jeune. C'est un joueur polyvalent qui joue de partout. Donc, fais-nous confiance. Mmh. Et l'accueil qu'il a eu hier, les gars, c'était le feu, hein. Franchement, les gars, c'est Ah bah c'est là, Marseille. Les gars, c'est Marseille. ah bah là, on va dire on s'est régalé là. Ah oui, Là, oui, oui, totalement. tout le monde chantait haut et fort, Weah, Weah, ouais, 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 tu vois? C'est exceptionnel à Marseille. Même quand tu es à Marignane, quand tu as peu de supporters, là, ils étaient quoi, 300 comparé à l'accueil d'Aubameyang, mais quand même, c'est déjà pas mal pour un accueil d'un joueur. Bien Ça sûr, bien sûr. montre la ferveur qu'il y a dans tout Marseille. Ouais, voilà. Donc, ensuite, la famille OM, le Panathinaikos veut conserver Azin Ounahi et devrait prochainement formuler une offre officielle à l'OM. Bon, allez, le Pana, faites une bonne offre et on vous le vend parce que voilà. Ounahi, j'ai rien contre Ah, on lui, a mais eu, là, il veut prendre l'argent sur nos éléments qui pas beaucoup apporté à l'OM. Ounahi, malheureusement, je pense pas qu'il est nul. Mais c'est pas un joueur, toi, qui correspond au style de Roberto De Zerbi. Non, toi, pour moi, il est pas nul, hein, les gars. euh, C'est juste, toi, que pour moi, il lui faut un autre club et qu'il faut le vendre, tu vois. Donc, voilà. bah, c'est ça, mais c'est qu'en même temps, voilà, il y a la pression aussi qui joue le jeu. C'est qu'il faut qu'il soit vraiment à l'aise, qu'il porte le maillot, surtout que Tout à là, fait. c'est un milieu. Les milieux, ça court beaucoup, ça doit beaucoup donner. Et là, sur les derniers mois, il a été un peu mauvais, hein, même un peu trop. Il manquait beaucoup de Mhm. Oui, 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 tout à fait. lucidité et d'agressivité. Ce que montre la différence avec Højbjerg, Rabiot, Angel Gomez, c'est Tout à totalement fait. différent de son niveau. Donc,
si on veut éviter d'avoir trop de masse salariale, il faut le vendre dans tous les cas. Donc Panathinaikos, pour moi, c'est une très bonne idée. Voilà, Et vu que le Pana veulent proposer une offre plus grande, voilà. à voir si c'est vrai ou pas, Mmh. je pense qu'éventuellement, ça serait le mieux d'accepter leur Voilà. offre Donc si elle est convenante. donc lui, il part et il part pas libre et nous, on prend des sous et lui, C'est il ça. va pas dans l'offre donc tu vois, tout le monde est gagnant, tu vois? Donc tu vois Ouais, mais c'est ça. parce que tu vois, je pense pas, tu vois, que Unai, tu vois, il va aller dans l'offre et tu vois? Et tu vois, ce serait un peu dommage pour lui, tu vois? Donc Bah oui, bah, surtout qu'il a l'air de bien s'imposer là-bas. Si les voilà. dirigeants l'apprécient et que lui se sent bien là-bas, pourquoi pas le vendre directement, dans ce club-là? Parce que, bah, actuellement, il y a aucun autre club qui veut de lui à part le Pana. Tout à fait, ouais. Pour moi, Donc c'est sa destination. tout à fait. Donc ensuite, les gars, attention, j'attends Roux qui est pisté, les gars, attention. L'Atalanta, la Rome, Bologne et des clubs anglais se sont aussi positionnés sur Jonathan Rowe dernièrement. Et aussi, on nous dit Fenerbahçe et Besiktas veulent recruter Jonathan Rowe qui ne sera pas retenu par l'OM en cas d'offre jugée satisfaisante. Donc, on nous dit que Jonathan Rowe ne sera pas retenu s'il y a une grosse offre. Mais moi, les gars, Mmh. Rowe, les gars, il faut le garder en doublure de Pexao, les gars. Parce Bah, que il faut le comment Rowe il est garder. parti, les gars parce que surtout, les gars, s'il fait une grande saison, on peut le vendre plus cher plus tard. Et c'est comme ça qu'il faut C'est réfléchir. ça. Bah, ça, c'est de la plus-value. C'est comme pour Greenwood, c'est pareil. Plus tard à l'avenir, il vaudra plus cher et on pourra le vendre dans un plus grand club à Voilà. l'avenir. Bon, pour l'instant, il faut le garder. Mais Voilà, tout à Rob fait. aussi, il faut le garder dans tous les cas Bien parce que, sûr, en doublure de certes, on a Pexao. Peshao. Là, le problème, c'est que Peshao, il est blessé pendant un mois jusqu'à septembre. Donc là, si Donc, on tu a besoin vends de Rowe, bien Rob, sûr. Voilà. tout ça, voilà, c'est pas très intelligent. Donc, faut le garder, le Rob. Alors, Voilà. ce que j'ai vu, ça serait aux alentours des 20 millions d'euros qui pourraient être Voilà. vendus Donc, satisfaisants. Jonathan Rowe fait partie du projet olympien, mais ne sera pas conservé en cas d'offre au visionnant les 20 millions. Pierre-Emerick Ouais, Aubameyang. c'est ça. Pierre-Emerick Aubameyang est considéré comme une alternative à gauche par le club. Bien sûr, Aubameyang, Oui. il peut jouer à gauche, mais les gars, attention, je dis pas qu'il est cramé. Et moi-même, je suis content de sa venue, tu vois. Et Mm. il est pas cramé, les gars. Mais tenir sur toute une saison tout seul, attaquant gauche, ça va être chaud, je crois, tu vois. Bah, c'est ça. Mais c'est quand, après, c'est pas trop que c'est son poste, mais Il peut jouer ailier là, gauche, mais ça. il préfère jouer neuf, tu vois. Donc voilà. Oui, neuf, voilà, il joue en pointe. Il y a 2 ans, quand il était à l'OM, il jouait très souvent en pointe, hein. Des fois, il pouvait aller à gauche quand vraiment ça manquait en termes de jeu, de possession, tout ça, en attaque. Après, sinon, lui, c'est qu'à la pointe. Là, face à Séville, quand on l'a vu à gauche, voilà, il galérait beaucoup. Et du coup, quand il devait faire une passe à l'avant, c'était compliqué. Il aurait pu déjà marquer s'il était déjà en pointe. Là, à gauche, c'est un peu plus compliqué. Après, ça va dépendre de Zerbi et de son point de vue footballistique. Bien sûr, donc les gars, les gars, il faut garder. Tu vois, il faut pas. Tu vois, là, on travaille bien, on conserve, donc là, il faut continuer, tu vois. Donc, non, non, les gars, moi, je suis pas pour de le vendre. Non, non, les gars, il faut garder. Il faut garder Jonathan Rowe. Donc, Même, ouais, il faut le dis-moi. juger, faut le juger intransférable, hein, comme Greenwood, c'est pareil. Il faut les garder les deux. Voilà, tout à fait. Donc, ensuite, accord entre l'OM et Montpellier pour le transfert gratuit de Simon. Un bonus sera effectif en cas de montée de Montpellier en Ligue 1. L'OM garde une option prioritaire du rachat. Donc, Simon, bonne continuation à toi, frérot. Et j'espère que tu vas réussir du côté de Montpellier, mon frérot. Donc, voilà. Ouais, je crois qu'il signe pour, c'était quoi, un an ou il avait signé plus? J'avais pas regardé Attends, je te dis ça de le suite. nom. Donc, accord entre l'OM et Montpellier pour le transfert gratuit de Simon. Un bonus sera effectif en cas de montée de Montpellier en Ligue 1. L'OM garde une option prioritaire de rachat. Donc, Ouais, ils n'ont pas encore, voilà, ouais, voilà. ils ont pas précisé le nombre d'années, mais apparemment, si c'est un transfert direct, je Voilà. pense qu'il pourrait rester aux alentours des 2-3 ans, un truc comme ça. Mais les gars, Raw, il faut pas vendre, les gars. Non, non. Pour moi, ce serait une grande erreur de le vendre. Une grande erreur. Surtout que il est amoureux de Marseille, il voudrait pas partir si j'étais lui, quoi. C'est un peu compliqué pour qu'il parte comme ça, là. Bien sûr. Et encore moins en Turquie parce que il l'a dit clairement, il ne veut pas jouer en Turquie, hein. Voilà, ouais. Il refuserait dans tous les cas les offres de Turquie. Et Après, avec attention, les l'Atalanta, gars. ça. Attention, les gars. En direct. En direct. Là, je suis parti sur Twitter et je vois quoi?
Alors les gars, ça c'est en exclusivité, ça vient de sortir. Bruges a désactivé des pistes défensives. Ces déserteurs affirment que Joël Ordonez devrait rester. Bruges, Ah, moi je vous comprends pas. Oui, on le vend si tu donnes 37 millions, je sais pas quoi, et là tu dis ouais, il devrait rester. Ah, moi c'est bon les gars, ça m'a saoulé. Ah, c'est bon. ça par contre, ça c'est très dommage parce que là, du coup, on perd une grosse piste en défense. Du coup, il va Alors les falloir se gars, comme le pencher sur. frérot Team OM officiel parlait, je me suis dit je vais aller voir sur Twitter parce que comme aussi toi c'est le mercato, ça bouge en direct. Ça peut vite bouger. Et là j'y Ouais, du vais, coup, je vois ça. Eh frérot, ça va gros. du coup, t'as les infos qui sortent en même temps et là, tu Voilà, tombes ouais. sur une info un Ah ouais peu, les gars. voilà, c'est pas Donc les incroyable gars, ça. mauvaise nouvelle en live pour Ordonez. Après, on perd pas espoir, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus délicat la voix. Le joueur Là, il c'est un veut peu l'OM. plus compliqué. Le joueur il veut l'OM, mais si Bruges il lâche pas, oh frérot, quoi, tu veux nous faire une comolie ou quoi, tu veux rendre fou tout le monde? Oh putain, c'est pas Ah, possible. je crois que ça va être des scénarios comme ça en Oh là défense, hein, là. même Attendez les n'importe gars, quel poste. Hein. pour Pexao, on galère, mais on réussit quand même à l'avoir, mais avec un mal de crâne, Ah, pareil. Ouais, Weah, pareil. déjà. Et là, on dirait que Ordonez, ça se répète. Oh, les autres clubs, vous voulez nous rendre fous ou quoi? Les gars, je vous jure que j'ai vu aucun club galérer à part nous. Je vous jure, les gars. C'est pas possible, les gars. À chaque piste, on galère. Oh là là. Ouais, les gars. Donc, et Vinicius Junior, frérot, tu veux venir à l'OM, frérot? Vinicius Junior, sur les derniers posts Instagram de Putain. Timothée Weah, Vinicius à l'OM, vous prenez? Parce qu'il est, tu vois, il a commenté le truc de Weah. Ah, Vinicius, trop beau, il est. Non, les gars, ça va. Ah, mais, Déjà le salaire, voilà, quoi. oui, c'est ce que j'allais dire. Le salaire, ça aurait été très compliqué à négocier. Donc voilà, la famille OM, c'est la fin de cet OM Mercato. Et de base, on ne va pas parler de Ordonez, mais c'est un truc exclusif que j'ai vu là, qui est passé sur mon X là, ici, tu vois, sur mon téléphone. Bon, les gars, je perds pas espoir, Faut mais, jamais perdre d'espoir. mais ça Comme baisse. le dit, Mais voilà. comme le dit Benassia, plus dur sera le combat, plus belle sera la victoire. Donc, on Donc garde voilà. espoir quand même. On Donc fait voilà. confiance à nos dirigeants, c'est tout ce qui On compte. laisse travailler et c'est bon, les gars. Voilà, c'est ça. Donc, de base, comme je vous dis, je devais pas parler d'Ordonez, mais là, je l'ai eu en exclusivité, donc je suis obligé de le dire, les gars, parce que c'est quand même important. Euh, Donc, ah bah oui, là, d'un coup, ils te disent qu'ils le vendent, mais au-dessus de 35 millions, et là, ils te disent quoi? Allez, ça va, gros, il devrait rester. Allez, c'est bon, frère. Après, bon, les gars, moi, je pense on pas que verra bien. Benassia, on le connaît. Il est têtu, comme pour Pexo OEA, il a pas lâché le steak. Là aussi, il va pas lâcher le Mm. steak. Tu vois, donc. Mais c'est vrai que c'est chiant. Donc, mais on verra bien ce qui va se passer. Lui, en tout On verra cas, bien. Ordonez, il veut venir à l'OM. Maintenant, c'est Bruges qui a le truc entre ses mains parce qu'il a toujours un contrat. Donc, on verra bien ce qui va se passer à la famille OM. Donc, voilà, les gars. Allez, l'OM. À la main, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao. Salut.